Salut à tous, c'est Greg. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet fort intéressant, les tanins. Alors, avant ça, un grand merci pour tous vos likes sur Facebook, sur le Facebook de Rovin. Vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. On va continuer d'alimenter des informations sur le vin et d'enrichir toutes ces connaissances. Et tout de suite, nous allons donc aborder le sujet des tanins. Tout d'abord, le tanin est une dimension qui s'apparente au vin rouge. Et oui, le vin blanc, lui, fonctionne en deux dimensions, l'acidité et l'onctuosité, le sucre. Les vins rouges, eux, fonctionnent en trois dimensions. Il faut imaginer un triangle avec l'acidité, le sucre et en haut, les tanins. Alors vous allez me dire finalement, ces tanins, c'est quoi? Eh bien, les tanins sont des substances d'origine végétale qui appartiennent à la famille des polyphénols. Les polyphénols, une notion très importante dans le vin, c'est en gros, pour être simpliste, un peu la structure du vin. Les anthocyanes étant la couleur du vin. On verra que les anthocyanes et le tanin sont étroitement liés. Mais revenons aux tanins. Les tanins sont logés dans la peau des baies de raisin. Dans les pépins, on trouve du tanin et également dans la rafle. On en trouve dans divers végétaux tels que l'écorce de chêne, avec lequel on fabrique d'ailleurs les fûts de chêne. Et c'est pour cela que l'on peut avoir une sensation tannique quand on déguste des vins blancs qui sont passés en fût de chêne avec des chauffes très fortes et des barriques neuves. On peut avoir une sensation tannique due à l'élevage en fût de chêne. Mais je vous le rappelle, et je vous le disais tout à l'heure, le tanin est une notion réservée aux vins rouges. Alors, pourquoi? Eh bien parce que les vins rouges subissent une macération. Le jus baigne dans les pots pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin d'en extraire la couleur. Je rappelle que si l'on prend une baie de raisin rouge et qu'on la presse, c'est bien du jus blanc qui va couler. Pour obtenir la couleur des vins rouges, le vin doit macérer. Et donc, en macérant, il est en contact avec les peaux qui communiquent les anthocyanes, donc la couleur, et bien évidemment les tanins, puisque ceux-ci sont majoritairement contenus dans les peaux. Le vin blanc, lui, subit le foulage, le pressurage et puis finalement la fermentation. Donc, il ne macère pas, n'est pas en contact ou très peu de temps avec les peaux et les pépins. Du coup, il n'y a pas de tanin dans le vin blanc. Alors, eh bien, la conclusion de tout ça, c'est que plus l'extraction de la couleur est importante, plus on extrait des tanins. Les tanins et la couleur sont directement liés. Concrètement, dans le verre, plus votre vin rouge sera foncé, plus sa structure tannique sera imposante. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pour celui qui n'a jamais ressenti de tanin en bouche, comment comprendre ce qu'est le tanin? Eh bien, à cette problématique, une solution assez simple et très efficace. Vous allez vous acheter une glace. Et quand vous avez fini la glace, vous conservez le petit bâtonnet en bois. Vous le mettez en bouche pendant quelques minutes, comme ceci, et vous attendez. Vous venez de comprendre ce que sont les tanins. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt, très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous au Facebook de Rovin. Allez, à ciao, bonsoir.